Bienvenue à Vapexpo, 11e édition. On est ici à Nantes. On est avec le syndicat interprofessionnel des indépendants de la vape, soit le SI2V. On est avec Étienne, le président. Exactement. Et Bob à la trésor. Ouais, c'est moi qui prends le compte des sous. Voilà, vous avez vu Étienne et Bob à Paris, à Villepinte. Il y avait eu déjà des annonces. Vous êtes un syndicat qui bouge, j'allais dire presque un syndicat en marche. Mais justement, vous n'êtes pas politisé du tout. C'est un syndicat non politisé et vous aidez les indépendants de la vape. Qu'est-ce que c'est pour vous qui ne connaissez pas un indépendant de la vape? C'est une boutique qui n'est pas une franchise, qui est tout seul dans une ville. Voilà, comment tu dirais toi un indépendant de la vape? Il y a plusieurs types d'indépendance. On peut parler effectivement de quelqu'un qui ne va pas être franchisé ou qui n'est pas sous une grosse enseigne avec des vingtaines ou des dizaines de magasins. Mais on peut aussi parler d'indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac et de l'industrie pharmaceutique. C'est aussi des indépendants qui n'ont absolument aucun lien direct ou indirect avec ces industries-là. Alors, on a encore des annonces aujourd'hui et pas n'importe lesquelles parce que on avait parlé à Villepinte de la certification. Certification, je rappelle, avant cette certification, le métier de la vape n'existait pas. Ça n'existait pas. On n'existait pas. On était, pour l'administration, des vendeurs de chaussures, des vendeurs de vêtements. On n'était pas des vendeurs de cigarettes électroniques, de vape. Donc, il fallait une certification, une formation. Et là, vous vous y êtes collé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Étienne, depuis 6 mois, donc depuis Vapexpo Villepinte? Alors, Villepinte, on a signé la première convention de partenariat avec un organisme de formation, Amazon Glass, et on a lancé donc les premières certifications. Et on peut aujourd'hui annoncer que ce lundi, au Vapexpo, on va pouvoir remettre 20 certifications sur 23. Donc ça, c'est un grand pas puisqu'on a quand même 1 an d'existence. On fête nos 1 an d'ailleurs ce mois-ci en mars, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a démarré à Lille. C'était même le 1er avril, donc voilà, on va bientôt fêter nos 1 an et on a enfin les certifications qui arrivent et on va pouvoir les annoncer justement à ce Vapexpo. Eh bien, on était là, la chaîne de la vape était là. On regarde tout de suite. La certification interprofessionnelle des métiers de la vape. J'ai l'honneur aujourd'hui de remettre les 20 premières certifications qui sont le premier pas, les premières pierres d'un édifice qui est en train de se monter, qui fait suite aux formations que j'ai initiées il y a maintenant plus de 3 ans et qui donc évolue avec comme but de faire effectivement reconnaître les métiers de la vape tels qu'ils sont et pour être reconnus comme une branche, un vrai métier. Virginie tout à l'heure disait qu'il faudrait presque que ce soit obligatoire, peut-être un jour on y arrivera. En tout cas pour l'instant c'est ceux qui ont envie de le faire et ceux qui l'ont fait sont des pionniers quelque part. Voici le logo de la certification. Cette certification se déroule en 3 modules, donc 3 journées de formation de 7 heures, validées par des réponses à des questionnaires. Et ensuite, le jury de la certification se réunit régulièrement, étudie les dossiers des candidats. Ce n'est pas simplement l'évaluation qui est faite au moment de la formation qui est prise en compte, mais l'ensemble du dossier de chaque candidat. Et cette certification donc, a vu le jour comme nous l'avions annoncé et comme nous l'avons signé avec le SI2V par cette convention de partenariat que nous avons signée ensemble. Nous avons entamé le processus de reconnaissance de la certification avec la nouvelle mise en place d'un nouvel organisme qui s'appelle France Compétences. Et pour obtenir cette reconnaissance, il faut aussi d'ores et déjà certifier les personnes. C'est ce que j'ai commencé à faire. C'est ce que nous avons commencé à faire puisque nous serons maintenant 4 formateurs. Donc il y aura participation de professionnels de la vape, de professionnels de l'arrêt du tabac. Voici les noms des 20 personnes qui ont satisfait aux critères
d'évaluation de la certification SIMVAP dans l'ordre dans lequel ils ont été faits. Donc la toute première candidate, donc là, vous avez est Patricia Com, qui est présente. Alors, si je vous ai bien entendu, Patricia, vous allez le mettre derrière le comptoir. Juste derrière. Au niveau du ça arrive ici. Très bien. Cette remise tient compte de la chronologie. Donc le second candidat à l'avoir obtenu, c'est monsieur Roberto Fernandez. Bravo. Il a obtenu le même jour que monsieur Michael Aoudi. Venez. Donc monsieur Benjamin Chauvard, Patrick Collet, responsable des boutiques Planète Vapo, et qui va remettre à ses collaborateurs madame Virginie Cadeau, à qui je vais remettre aussi le certificat de Steph, de Stéphane Olivier. Et puis la troisième personne de Happy Vape Lounge, Edwina Astier. Cette certification sera accordée pour 3 ans et nécessitera une mise à jour, bien évidemment, pour reconduction. On vient de le voir, 20 premières certifications, 23 élèves, on peut dire. Ça veut dire que cette certification n'est pas vendue, n'est pas donnée. C'est un vrai diplôme qui dure combien de temps, Étienne? Alors il y a 3 modules sur 3 jours en fait. Il va y avoir un module sur la nicotine, un module sur le matériel, les liquides et la réglementation, et un 3e module sur l'accompagnement, qui est indispensable effectivement dans une boutique spécialisée. Et oui, bien sûr. Donc voilà, une formation complète, 20 premières certifications, et ça va continuer. Alors, pour enfoncer le clou, il manquait une chose pour que la vape soit un vrai métier, c'est le code NAF. Pour ceux qui ne connaissent pas le code NAF, c'est ce qui définit un métier pour l'administration. Ben, ce code NAF, il n'existe pas pour la vape. Mais heureusement, Zoro est arrivé, le SI2V est arrivé. Et, eh bien Bob, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on travaille dessus. On essaye de contacter des branches pour pouvoir créer une branche ou se rattacher à une branche totalement indépendante du tabac et de la pharma. C'est un travail de très très longue haleine. On l'a annoncé qu'on allait chercher ce code NAF. On continue. On est en plein dedans. On espère avoir des nouvelles de plus en plus réjouissantes et positives rapidement. Mais voilà, ça fait 1 an aujourd'hui qu'on est sur ce dossier-là. 1 an sur lequel on avance. Et on a bon espoir de faire comme la certification. Peut-être plus longtemps parce que c'est plus d'administratif, on va dire. Mais on va y aller tout doucement, mais sûrement. Ouais, on continue, on va l'avoir, on va l'obtenir. On sera là ce jour-là, mais ce jour-là sera aussi important. On aura la certification, c'est-à-dire un diplôme reconnu. On aura un code NAF, c'est-à-dire que le métier sera reconnu par l'administration. Ça sera un grand jour ce jour-là. Ça sera un immense pas, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille en boutique spécialisée n'est plus considéré comme un vendeur de produits non alimentaires. Et ça, c'est un énorme pas, c'est une reconnaissance et c'est un respect aussi pour la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en boutique spécialisée, on n'est pas considéré comme ayant un réel métier avec une branche professionnelle, une profession, etc. On est dans une branche fourre-tout, donc c'est très difficile d'avoir des statistiques aussi, tant qu'on n'a pas réellement le code NAF. Mais comme disait Roberto, on y travaille et plus on avance et plus on se rapproche effectivement du code NAF pour les métiers de la vape. Et puis alors, pour finir tout ça, vous l'avez vu derrière moi, vous l'aviez vu à Vape Expo Villepinte, vous le voyez maintenant derrière moi, le nouveau logo du SI2V, et j'en suis très content, bien plus moderne, voilà, qui vous représente vraiment, reste assez corporate mais dynamique, voilà, c'est magnifique. Rejoignez-vous. Voilà, on était avec le SI2V, le seul syndicat dédié à la vape aujourd'hui en France. Est-ce qu'on a d'autres syndicats à travers le monde dans la vape?
À ma connaissance, non. On est en train de voir ça avec nos amis espagnols. Peut-être effectivement de réussir aussi à nous rejoindre. Alors, le syndicat défend les boutiques, le syndicat défend la VAP dans son intégralité. Et dans ce slogan, si vous devez retenir quelque chose, c'est pas nous rejoindre nous en tant que syndicat, mais c'est nous rejoindre tous ensemble, parce qu'ensemble, on va plus loin, on est soudés. Et là, on aura vraiment quelque chose de beau pour la VAP et conserver notre VAP libre et indépendante de l'industrie du tabac et de la pharma. Et moi, je vous invite à vous rejoindre les uns les autres, parce que ça doit faire une chaîne humaine de partout dans le monde. J'ai rien d'autre à rajouter, c'était magnifique, c'était beau, merci Roberto. Et bien voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bonne VAP et n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!